Mais pour faire un discours, il faut premièrement le rédiger, si on a un petit problème. Donc, ça va être un atelier plus sur comment rédiger le discours. Si jamais on a le temps par la suite, comme on vous l'a dit la semaine dernière, la semaine prochaine, il y a une formation spéciale un peu pratique de la simulation. Donc, vous allez être appelé, si vous voulez, bien sûr, à aller faire un discours à l'avant. Donc, quand je vais avoir terminé ma partie plus théorique, on va en parler un petit peu plus. Puis vous allez avoir du temps aussi pour commencer à rédiger votre discours si vous voulez. Puis je vais pouvoir répondre à vos questions également. Donc, juste pour savoir, qui ici n'a jamais vraiment rédigé de discours? Maïté. Jamais, tu as dit? Ben, je veux dire qu'il n'y a pas vraiment d'expérience, c'est rédiger ou dire un discours. Ben, c'est vraiment pas stressant. Moi aussi, quand j'ai eu ma première simulation, c'était la cycle l'année dernière. Puis j'avais vraiment jamais rédigé de discours. Mais par la suite, j'ai appris peut-être plus des techniques pour le faire. Puis comment rédiger un discours qui est quand même beau et qui est fit dans le temps. Ce qui est quand même une des plus grosses contraintes qu'on a à la CIFNUM. Donc à la CIFNUM, vous allez faire des discours d'environ 1 minute 30 secondes. Ça peut être intimidant quand on fait des discours, mais ça passe très vite, 1 minute 30 secondes. Donc, pour faire un bon discours en premier, il faut penser à ce que vous voulez dire. Donc, c'est 1 minute 30 secondes, c'est pas trop long, donc il faut quand même cibler des éléments assez concrets qui vont bien paraître, des arguments. Donc, une fois que vous avez vos arguments en tant que tel, vous pouvez commencer à à jouer un petit peu plus sur le style, donc la manière dont vous allez dire. Vous êtes assez libre sur le style, mais il faut quand même garder à l'esprit que c'est une simulation des Nations Unies. Vous ne pouvez pas nécessairement dire n'importe quoi. Donc, une des choses importantes, c'est que vous ne pouvez pas attaquer directement un autre État. Si jamais il y a un État avec lequel vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez essayer de dénoncer ces politiques, mais il faut que vous soyez un peu subtil. Si vous êtes Israël, vous ne pouvez pas dire que l'Égypte est un pays abominable, qui a fait des choses horribles au peuple juif, etc., etc. Vous pouvez dire que certains pays dans le passé ont commis des atrocités et qu'il faut arrêter ça, il faut s'améliorer. Donc vous ne pouvez jamais vraiment viser un pays quand vous dites quelque chose de négatif, il faut être général. C'est sûr que si vous êtes habile, vous pouvez lancer des pics plus subtils à certains pays, puis ça peut passer de la manière dont c'est fait. Mais en règle générale, il faut éviter d'attaquer un autre pays dans son discours. Un autre point aussi, c'est que quand on fait un discours, des fois, pour détendre l'atmosphère, on peut vouloir glisser des blagues ou avoir un ton plus humoristique. Ça peut être correct, mais il faut garder à l'esprit que vous êtes à l'ONU quand même. L'idée, c'est pas nécessairement de faire rire les gens. Ça peut aider, mais il faut quand même que ce soit sérieux aussi la majorité du temps. Aussi, des fois, quand on n'a pas beaucoup d'expérience, quand on fait un discours, c'est pas nécessairement une bonne idée de faire une blague, parce que ça peut arriver que votre blague, les gens la trouvent pas drôle, puis qu'ils comprennent juste pas que ce soit une blague. Fait que vous vous retrouvez à l'avant, à attendre une réaction de la part du public, les gens réagissent pas, c'est pas nécessairement à cause qu'ils trouvent ça mauvais, c'est juste qu'ils comprennent pas que c'est une blague. Donc des fois, ça peut créer un petit malaise, ça peut vous harceler un petit peu pour le reste de votre discours. Donc ça peut être bien limité. Donc, niveau plus pratique, dans la simulation, normalement, vous n'aurez pas le droit à vos ordi. Donc, vous ne pouvez pas rédiger un discours sur l'ordinateur. Mais, avant la simulation, pour votre discours d'ouverture, vous allez avoir la possibilité d'écrire à l'avance. Même chose pour les discours que vous allez faire à chaque début de journée, vous allez pouvoir les écrire dans la soirée, donc avec un ordinateur. Quand on écrit un discours avec un ordinateur, en règle générale, pour avoir 1 minute 30 de temps, c'est une demi-page à caractère 14 à double interligne. Donc, pour ceux qui ont une petite idée de la rédaction de texte sur Word, par exemple, c'est pas beaucoup. Une demi-page, Une page et demie. Je dis une demi-page, je veux dire une page et une demi-page. Une page et demie. Une page et demie. Caractère 14. Caractère 14 à double interligne. Donc, c'est pas nécessairement beaucoup. Donc, quand vous allez être à l'avant, il peut arriver souvent deux choses. Soit que, comme vous allez parler plus vite, vous allez dire votre discours en moins de temps qu'il vous en faut. Dans ce cas-là, c'est pas grave, ça arrive assez souvent que les délégués prennent pas autant de temps. Vous faites juste conclure en disant que vous léguez le reste de votre temps à la présidence. Vous pouvez partir à faire la suite. Donc, c'est pas nécessairement grave. Mais le contraire peut arriver aussi. Ça se peut que vous n'ayez pas assez de temps pour finir. Dans ce temps-là, c'est un petit peu plus stressant. Souvent, ce qu'on conseille dans ce temps-là, c'est de préparer une conclusion un petit peu choc, mais quand même assez complète. Donc une conclusion que vous pouvez un peu plugger n'importe où, puis qui donne l'impression que vous avez dit tout ce que vous voulez dire, que vous n'avez pas manqué de temps, c'est vraiment prévu, puis quand même que vous finissez sur une note assez importante pour impressionner les gens avec votre discours. Donc c'est ça. Donc l'idée, c'est d'avoir une conclusion générale que vous pouvez déplacer, ça peut aider.
Je pense que j'ai fait le tour au niveau des discours en tant que tel. Oui, s'il y avait des questions, c'est parfait, ça peut être à compléter sur les choses. Quand tu dis une conclusion qu'on peut déplacer, ça veut dire même si on n'a pas fini notre discours. Oui, c'est vraiment. L'idée, c'est de créer une conclusion que vous pouvez mettre n'importe où. Par exemple, si vous avez 3 arguments, puis vous n'avez pas le temps de dire le troisième, ben ce serait bien que votre conclusion puisse la dire même si vous n'avez pas dit votre argument. Ça donne l'impression que vous n'avez pas manqué de temps, que tout était prévu. C'est à table, Ouais, c'est ça. quand à table, tu sais que tu Oui, parce que c'est ça, la présidence va vous indiquer quand il va vous rester 10 secondes. Donc, aussi une conclusion, vous pouvez dire en 10 secondes aussi, c'est une bonne idée également pour avoir l'air. Mais de toute façon, un texte d'1 minute et demie, si on fait une conclusion de 30 secondes, puis qu'on fait une intro de 20 secondes, ben là, on a juste 50 secondes de texte, c'est pas beaucoup. Souvent, on considère qu'une conclusion et une introduction, c'est souvent 10% Ben, chacun souvent plus. du texte. Hein? La simulation en entier. Elle est sur 3 jours. Ben, vendredi, samedi, dimanche. Vous laissez une seule minute et demie. Non, mais c'est une fois, à chaque fois que tu viens à l'avant. Demander le droit de parole pour faire un discours, le discours, c'est 1 minute 30. Ouais, Vous pouvez c'est ça, mais demander tu vous peux. allez faire autant de discours que vous voulez, mais chaque discours doit durer environ 1 minute 30. Puis aussi, si jamais vous trouvez que vous n'avez pas tant dire, tu sais, l'Assemblée en tant que telle peut faire motion pour changer le temps de discours aussi. Fait que, tu sais, si jamais vous êtes plusieurs à trouver que vous n'avez pas assez de temps, ou au contraire, tout le monde finit toujours par léguer son temps à la présidence, vous pouvez jouer là-dessus un peu aussi. Point important également, c'est que comme je l'ai dit, vous n'aurez pas nécessairement droit à vos ordi pendant la simulation. Donc, si jamais vous êtes dans l'idée d'écrire un discours pendant la simulation, pendant que l'Assemblée siège, dans le fond, vous allez être obligé de l'écrire à la main. Donc, un truc que je vous donne, c'est que quand vous allez écrire votre discours d'ouverture à l'ordinateur, écrivez-le à la main, ça va vous donner l'idée de 1 minute 30, ça vous prend combien de pages vous allez l'écrire. Parce qu'on a toutes des écritures différentes, des fois il y en a qui veulent vraiment mettre de l'espace entre leurs lignes aussi. Donc, ça peut être une idée pour avoir une idée aussi. J'ai une question. Du coup, on n'a pas le droit pour l'ordinateur, mais est-ce qu'on a le droit pour le téléphone? Parce que si, par exemple, mon français n'est pas assez maîtrisé et parfois j'ai besoin de traduire le mot, je ne sais pas si j'ai le droit. Ben, ou non. dans ce cas-là, on va peut-être en parler en exécutif parce que c'est un cas particulier. Mais normalement, non, parce que c'est quelque chose de très formel, fait qu'on ne serait pas supposé avoir le droit au téléphone. Mais sauf que si tu as un dictionnaire électronique, admettons, ça, on va te donner le droit, bien entendu. Là, c'est des questions de la communauté. C'est ça comme dans là-dessus. C'est juste Je vais utiliser Google Translate. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est. Sauf que ton téléphone doit être juste utilisé dans cette idée-là. Tu n'as pas le droit d'aller chercher sur Internet pendant que les autres parlent. Tu te dis, oh mon Dieu, je sais pas qu'est-ce que les Kyrgyzstan pensent sur ce point-là précis parce que j'ai pas pensé à chercher à ça. Ça, tu n'as pas le droit de le faire. Mais sauf que pour des translations de mots, c'est clair que si le français n'est pas ta langue maternelle, on peut quand même être très. Le discours, il est à préparer chez soi pour le lendemain. honnêtement, Mais comme pas je nécessairement. Tu peux vraiment improviser si tu veux. Là. Mais il faut que tu dises que tes plus gros discours, si tu veux les préparer, t'es mieux de les préparer à l'avance. Parce que quand tu vas être dans l'Assemblée, quand tu vas demander le temps de parole, tu vas pas nécessairement être ajouté sur la liste immédiatement. Ça se peut que tu sois par exemple 10e sur la liste d'attente à venir. Mais après 9 gros discours, ça se peut que les sujets aient changé. Puis tu sais, fait que ça se peut que ce que tu voulais dire, c'était peut-être très pertinent quand tu voulais le dire, mais que maintenant, ça l'est un petit peu moins. Fait que ça se peut que tu dois modifier tes choses à la dernière minute. Aussi, c'est pas nécessairement le meilleur moment pour rédiger un discours parce que justement, les gens vont parler. Normalement, les autres pays vont dire des choses intéressantes aussi. Vous voulez rester à la page pour pas manquer un élément important à mettre. Donc, si vous voulez vraiment créer un beau discours, c'est pas nécessairement le meilleur moment parce que vous allez être occupé à écouter les autres aussi. Donc, si vous voulez vraiment pendant la simulation faire des beaux discours, c'est mieux de les préparer à l'avance, par exemple, avant la simulation ou par exemple le soir entre les journées de simulation, ça peut être une bonne idée aussi. Est-ce qu'on aura accès à des exemples de discours? Ben, c'est comme j'ai dit à l'autre groupe, j'essaie de vous écrire quelques discours cette semaine pour le mettre sur le groupe Facebook. Oui. Vous allez juste- En plus, il y avait les phrases dans l'exposé la dernière fois. Quelques phrases. Il y avait les phrases Ah oui, enfin, les sur phrases diapo. d'introduction, ouais. Mais sinon, un peu comment... L'introduction, oui. Ouais, L'introduction, comment ça souvent, s'écrit, comment- on commence votre discours en disant « Cher président, honorable délégué » ou une phrase qui ressemble à ça. Vraiment une formule de première vitesse à la fois pour la présidence et les délégués. Puis ensuite, vous pouvez commencer. Vous commencez avec une introduction classique, souvent, si vous voulez faire un sujet amené ou un sujet posé, peut-être pas divisé parce que vous n'avez pas beaucoup de temps. C'est une introduction classique. Puis ensuite, vous commencez vos arguments. Puis c'est quand même important de ne pas nécessairement commencer tout de suite avec vos arguments parce que ça peut faire un petit peu agressif des fois. Puis aussi que les gens
s'attendent pas nécessairement pour commencer comme ça. Peut-être Parce que généralement, c'est des discours où on remercie l'ONU pour ce qu'elle a apporté. oui, ça peut être une des formes de discours. Vous êtes assez libre lorsque vous êtes dans vos discours, mais comme une personne l'avait souligné dans l'autre groupe, le discours, c'est pas nécessairement l'endroit pour parler à des pays précis. Si vraiment vous voulez, par exemple, des fois vous pouvez parler du pays, par exemple, si vous avez vraiment aimé le discours d'un autre pays, vous pouvez dire, ben, j'ai beaucoup apprécié le discours de l'Irlande sur le commerce des drogues, ça peut être intéressant. Mais tu sais, si votre discours c'est pour dire, ah ben hey, le Chili, j'aimerais ça vraiment beaucoup travailler avec toi, puis l'Argentine aussi, c'est pas nécessairement la place pour dire, parce que dans votre discours, vous vous adressez à l'ensemble de l'Assemblée. Si jamais vous avez des points spécifiques à dire à un pays, ça peut être plus pertinent de leur dire personnellement. D'accord.